Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va discuter quelques affirmations concernant la partie de l'électricité. Donc, on doit répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. La première affirmation. Le condensateur est formé de deux conducteurs et un semi-conducteur. Donc, cette affirmation est fausse car le condensateur est formé de deux conducteurs et un isolant. 2. Lors de la charge du condensateur, les électrons entrent à partir de l'armature négative et traversent l'isolant et sortent de l'armature positive. Donc cette affirmation est fausse. Donc les électrons s'accumulent sur l'armature négative et l'armature positive sera chargée positivement grâce au départ des électrons. Troisième affirmation, lors de la charge du condensateur par un générateur idéal de courant, sa charge Q augmente exponentiellement. Fausse, car la charge Q augmente proportionnellement avec le temps. Donc c'est une fonction linéaire. Lors de la charge du condensateur par un générateur idéal de tension, l'intensité du courant tend vers 0. Vrai. Donc lorsque le condensateur est totalement chargé, l'intensité est nulle. L'énergie emmagasinée dans le condensateur est une énergie magnétique. Fausse, donc c'est une énergie électrique. L'énergie emmagasinée dans le condensateur s'écrit sous la forme E égale Q fois UC, avec Q et UC respectivement la charge et la tension. Fausse, car l'énergie égale 1/2 Q fois UC. La capacité d'une association en parallèle des condensateurs vérifie la relation suivante. Fausse, cette expression concerne l'association en série. L'association en série augmente la capacité. Fausse, la constante de temps d'un dipôle RC représente la durée nécessaire pour charger un condensateur initialement déchargé de 35% de sa charge maximale. Fausse, c'est 63%. La durée du régime transitoire d'un dipôle RC est environ d temps. Fausse, donc delta T est presque 5 temps. L'intensité du courant d'un dipôle RC est une fonction continue à T égale 0. Fausse, c'est une fonction discontinue. Pour charger rapidement un condensateur par un générateur idéal de tension, il faut augmenter la résistance R du conducteur ohmique. Fausse, donc l'augmentation de R augmente la constante de temps, donc le condensateur se charge lentement. La bobine s'oppose à l'annulation du courant dans un circuit. Vrai, la bobine s'oppose à l'annulation et l'établissement du courant. La bobine dans un régime permanent se comporte comme un générateur. Fausse, l'énergie emmagasinée dans la bobine s'écrit sous la forme 1/2 LI carré. Vrai, la tension entre les bornes de la bobine dans un dipôle RL est une fonction continue à T égale 0. Fausse, dans un circuit RL, la tension entre les bornes d'une bobine parfaite en régime permanent est égale à la force électromotrice du générateur. Fausse, dans le régime permanent, la bobine parfaite se comporte comme un fil conducteur. Vrai, la tension entre les bornes de la bobine parfaite en régime permanent égale 0 car la résistance est presque nulle. La bobine reçoit une énergie électrique et la transforme en énergie magnétique et thermique. Vrai, le régime des oscillations dans un circuit LC est pseudo-périodique. Fausse, dans un circuit LC, le régime est périodique. Le régime des oscillations dans un circuit RLC libre est apériodique si la résistance totale est faible.
Fausse, donc le régime est apériodique, c'est la résistance est plus grande. La période des oscillations libres dans un circuit LC est proportionnelle à la capacité du condensateur. Fausse. L'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur dans un circuit LC est une fonction sinusoïdale de période t égale P la racine de LC. Vrai. Donc la période de l'énergie égale 1/2 de la période des oscillations propres. L'entretien des oscillations s'effectue par un générateur qui fournit une tension constante. Fausse. Donc un générateur qui fournit une tension proportionnelle à l'intensité I. Lors de la modulation d'amplitude et la démodulation, la modulation d'amplitude s'effectue à l'aide d'un circuit intégré. Vrai. La période de l'onde porteuse est très petite devant celle de l'onde modulante. Vrai. L'onde modulée a la même fréquence et la même amplitude que l'onde porteuse. Fausse, a la même fréquence mais deux amplitudes différentes. L'onde modulée et l'onde modulante ont même fréquence. Fausse. L'onde modulée a la même fréquence de l'onde porteuse. L'amplitude modulée est constante. Fausse. La modulation est bonne si la composante continue de la tension est supérieure à l'amplitude du signal à transmettre. Vrai. Donc U0 doit être supérieur à SM. L'antenne réceptrice reçoit une onde électromagnétique et la transforme en une onde électrique. Vrai. Le rôle du circuit d'accord est d'éliminer la porteuse. Fausse. Donc le rôle du circuit d'accord est de sélectionner l'onde l'onde convenable. Le circuit d'accord est un filtre passe-bas. Fausse. Donc c'est un filtre passe-bande. Le rôle du détecteur d'enveloppe lors de la démodulation est d'éliminer la composante continue. Fausse. Donc le rôle du détecteur d'enveloppe est d'éliminer la porteuse. Le filtre passe-bas laisse passer les tensions de basse amplitude. Fausse. Laisse passer les tensions de basse fréquence et pas basse amplitude. La détection dans l'enveloppe est bonne quand la constante de ton taux est inférieure à la période de la porteuse. Fausse. Doit être inférieure à la période du signal et supérieure à la période de la porteuse. Pour avoir une bonne sélection d'une onde, il faut que la période propre des circuits est égale à la période propre à la période de l'onde modulante. Fausse. Doit être égale à la période de l'onde modulée. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.